Coucou les amis, comment ça va? Je m'excuse pour mon absence relativement longue et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'éducation positive. Tout le monde sait qu'éducation et instruction sont deux notions étroitement liées et qu'il ne faut en aucun cas les confondre. L'éducation, c'est la transmission des bons réflexes, la transmission des bonnes manières, l'apprentissage du bon comportement en société, alors que l'instruction, c'est la transmission de savoir et de connaissances. Voilà. L'éducation positive, vous l'aurez compris, c'est une manière particulière d'éduquer nos enfants. Qui dit positif dit qu'il y a un certain nombre de choses à éviter, comme par exemple les sanctions. On va essayer de punir le moins possible l'enfant, de ne surtout pas lui donner de fessées, de ne surtout pas le mettre au coin, de ne surtout pas lui demander de s'enfermer pendant un moment dans sa chambre, etc. On va éviter ça parce que on va juger ces mesures trop brutales et trop radicales pour l'enfant. Ensuite, on va laisser l'enfant s'exprimer au maximum, exprimer non seulement ses besoins, mais aussi ses impressions, ses ressentis. On va l'habituer à être à l'écoute de ses sensations. Vraiment, je me sens mal parce que je suis triste, parce que j'ai peur. Je me sens bien, donc je suis content. Je me sens bizarre parce que quelque chose me fait de la peine, etc. Il faut que l'enfant prenne conscience de ses émotions, prenne conscience du contexte dans lequel il les ressent et qu'il soit capable non seulement de les identifier, mais de les exprimer en toute liberté. Ensuite, on va être dans le compromis. Ce compromis va nous permettre d'éviter au maximum une dispute, un conflit. D'accord ? Attention, quand je dis compromis, je ne dis pas qu'on va passer un marché avec son enfant. On va plutôt essayer d'être d'égal à égal, de se mettre au niveau ou à la hauteur de l'enfant et de ne pas être dans des réactions complètement disproportionnées ou totalement inappropriées. On va essayer de cultiver l'effort au lieu de cultiver le résultat. L'exemple le plus classique, c'est les parents qui attendent que leurs enfants aient de bonnes ou d'excellentes notes à l'école. D'accord ? Il faut pardonner la mauvaise note de votre enfant. Il faut que l'enfant comprenne l'origine de ses erreurs pour éviter de les reproduire et pour donc optimiser ses performances à venir. Mais il ne faut pas lui en vouloir. Il ne faut pas lui reprocher une mauvaise note. Une mauvaise note est un accident de parcours. Une mauvaise note est formatrice, c'est en se trompant qu'on apprend. Au contraire, il faut dire à l'enfant qu'il est important de persévérer, qu'il est important d'essayer, de tâtonner, d'expérimenter et que l'effort va permettre non seulement de se sentir fier, mais aussi de développer des compétences annexes. Je peux vous renvoyer très volontiers à la vidéo que j'ai tournée sur les compétences psychosociales. Vous vous rendrez compte que ce sont des compétences internes à chacun d'entre nous, des compétences de la vie de tous les jours, qui sont, on le sait parfois peu, mais qui sont développées à l'école en plus d'être développées à la maison. On dit souvent que l'école, c'est l'école de la vie, et c'est bien vrai. L'effort, oui, mais pas le résultat systématique. En cas de pleurs, de cris ou de réactions inappropriées, vous, parents, devriez prendre l'habitude de vous excuser auprès de votre enfant. Je n'aurais pas dû crier, tu n'aurais pas dû me voir dans cet état, etc., etc., etc. Lorsque vous parlez à votre enfant, essayez d'avoir des propos formulés positivement, évitez au maximum la négation et exprimez-vous avec le « je » et non pas avec le « tu ». Ne renvoyez pas la responsabilité ou la faute sur votre enfant. D'accord ? Je voudrais que tu, et non pas tu devrais, s'il te plaît, fais ci, fais ça. Évitez l'impératif au maximum et formulez un souhait plutôt qu'une exigence. Lorsque vous vivez une circonstance particulière, je ne sais pas, un déménagement, un divorce, des vacances, une séparation, je ne sais quoi, l'arrivée d'un petit frère, d'une petite sœur, anticipez au maximum.
expliquer à votre enfant ce qui va arriver dans un futur proche, de manière à ce que votre enfant soit préparé, qu'il ait le moins d'appréhension possible, qu'il comprenne ce qui arrive et qu'il puisse être impliqué, qu'il puisse être intégré à l'événement, qu'il puisse le vivre avec vous à son niveau, prendre sa place et avoir l'impression d'avoir un rôle à jouer là-dedans, d'être acteur, d'être actif. C'est important. Eh ben, c'est des bases qui sont déjà pas mal, je trouve. Éducation positive, je vous en ai donné un aperçu. Maintenant, libre à vous de vous dire si vous êtes plutôt contre ou plutôt en faveur d'une telle éducation. Je vous laisse me poser vos questions, lever vos doutes, vos ambiguïtés, me faire toutes les remarques souhaitées. Il n'y a aucun souci. J'ouvre ici un débat qui est plutôt une polémique. L'éducation positive, elle est plus ou moins pratiquée en France, elle est plus ou moins décriée, critiquée. À vous de vous faire votre opinion à partir de ma vidéo, de vous positionner sur le sujet et peut-être de tenter de la pratiquer avec votre progéniture. En attendant de vous retrouver pour d'autres considérations pédagogiques et cognitives, je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine et un excellent week-end. Bye bye!